Deuxième forme de tawhid. Huwa tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-ibadah. L'unicité dans l'adoration. Huwa ifradullah bil-ibadah. Le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Et c'est celui-là, ce tawhid, qui différencie les musulmans, les croyants des autres. Et c'est à ce tawhid-là qu'ont appelé les envoyés. C'est-à-dire que maintenant que tu as su qui t'a créé et qui a fait tout cela, quel est ton devoir principal, exclusif, c'est que tes adorations ne soient que pour lui. C'est là qu'on a divergé avec les autres. Et les polythéistes, qui eux ont reconnu que Allah le créateur, cependant ils ont adoré autre que lui. Nous on dit non, l'adoration que tu fais là, elle est pour lui également. Les chrétiens, comme tu le sais, Masalan, ont donné une adoration à qui? À Isa, à Maryam, même à Jibril, l'ange Gabriel, parce qu'ils ont fait du Père, le Dieu c'est le Père, le Fils c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est le deuxième, et le Saint-Esprit c'est le troisième. C'est qui le Saint-Esprit, le Ruh al-Qudus? C'est Jibril, c'est l'ange Gabriel. Ils invoquent sa mère, d'accord? Ils ont donné des adorations qu'ils ont pour leurs prêtres, pour leurs papes, et pour différentes créatures, et dans leur sein, donc elles y croient, qu'ils ont des attributs divins. Donc on dit tout cela là, à la base ça ne revient que à Allah. Donc vous avez ce tawhid là, vous l'avez pas respecté. Donc ce tawhid là fait de vous des mécréants. Les Yahoud, il y a eu juste pareil. وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانُهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Comme les chrétiens, ils ont pris leurs rabbins ainsi que leurs moines en tant que seigneurs en dehors d'Allah Azza wa Jal. Dans quel sens? Ils ne sont pas prosternés pour eux. Ils ne les ont pas invoqués. Ils n'ont pas égorgé pour eux, mais ils leur ont obéi dans ce que Allah aura interdit. En rendant cela permis. Que Allah il a dit une chose, ça c'est haram, c'est illicite. Et le prêtre il arrive, il leur dit c'est permis. Eux ils font quoi? Ils ont dit, le prêtre il a dit on obéit. Le rabbin il a dit on obéit. On dit qu'Allah n'a pas dit ça. En obéissant à ces gens-là, en rendant licite ce qui est illicite ou le contraire, en rendant illicite ce qui est illicite, c'est une adoration. C'est une adoration. D'accord? Donc de là, ils sont devenus mécréants dans cela. Et même chez nous, chez les musulmans, ceux qui font ça, qui vont faire devancer l'obéissance de la créature dans la désobéissance au créateur, ou le contraire, ils rentrent là-dedans. Et ça, on en parlera plus en détail, Inch'Allah, dans Kitab Tawhid. Donc c'est ça, comme قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un envoyé, un messager pour leur dire adorez Allah et au niveau du tarout. Il n'a pas dit dites que Allah c'est le créateur, c'est adorer Allah. C'est ça qui a été demandé. Et les messagers ont été envoyés chacun à leur communauté pour ça. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé pour tous les hommes jusqu'à la fin des temps, nous tous, pour cela. Pour cela. Donc c'est ça le tawhid, c'est que toute adoration que tu vas faire, tu la fais que pour Allah. Après, il faut apprendre qu'est-ce qu'une adoration. Parce que déjà, ils font des adorations des fois, ils ne savent même pas que c'est une adoration. Et là, pour que Allah dit, j'adore pas cette chose-là. Il dit, Allah dit que ce que tu fais là, c'est une adoration. Et que c'est pour lui. Donc arrête de le faire. Comme on en a déjà parlé. Donc, ma'yal ibada, c'est quoi l'adoration? C'est, comme cela a été défini par les ulama comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est ism jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ism jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. من الأقوال والأفعال والأفعال الظاهرة وباطنة. C'est un mot d'ensemble qui regroupe tout ce que Allah aime et agrée comme parole, comme ressenti, c'est-à-dire sentiment, et comme acte des membres. Tout ce que Allah aime et t'a demandé de faire, c'est une adoration. Après, c'est très large. Certaines sont précisément des adorations et ne sont que cela, et d'autres sont des actes qui peuvent être communs, mais avec une intention, deviennent une adoration. Donc ces actes-là, si tu les donnes à autre que Allah, tu auras commis du shirk, comme on en parlera par la suite, qui est le plus grand des péchés.
Donc c'est pour ça que les messagers ont été envoyés, pour te dire, adore Allah seul et ne fais pas de shirk, ne l'associe rien. Si tu fais cela, tu rentreras au paradis, même si tu as commis plein de péchés parmi les plus immondes qui ne sont pas de la mécréance. Allah te pardonnera. Mais te pardonner ne veut pas dire que tu ne seras pas châtié un moment au feu. Par contre, si jamais tu fais tous les meilleurs actes de la terre, mais que tu portes une adoration pour autre que lui, tout cela sera vain, n'aura servi à rien du tout. Ça sera tout effacé. Car le shirk, comme on va en parler dans le shirk, il efface toutes les œuvres. Tout ce que tu as fait, c'est effacé. Donc tu as des gens, ils viennent, souvent ils te parlent de l'islam, en te disant plein de valeurs de l'islam qui sont vraies, qui sont belles, qui sont magnifiques. Le bon comportement, le droit des voisins, le droit des parents, la charité aux pauvres, nourrir les pauvres, d'accord, donner sans attendre en retour, savoir pardonner, savoir bien parler, bien se comporter, toutes ces choses-là. Ne pas être jaloux, ne pas envier, ne pas espionner, ainsi de suite. Tous ces actes de grande valeur sur lesquels tu verras que tous les êtres humains diront ça, c'est bien. Être honnête, être véridique, ne pas mentir, d'accord, être chaste, tout ça. On dit naam. Mais tous ces actes-là, c'est comme Tawhid al-Rububiyyah. Tout le monde peut le faire, ça. Est-ce que cela fera de toi un croyant pour autant? Non. Ça complète. Ça complète, ça renforce. Mais la base de ta croyance, qui fait de toi un croyant, c'est le Tawhid. C'est-à-dire que sans Tawhid, tu pourras faire tous ces actes, auprès d'Allah, ça ne vaudra rien du tout. Ça sera juste donner en échange, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, comme pour le mécréant qui fait des actes de bien, cela lui est rendu en cette dunya par du risque, la subsistance. Et au Al-Qiyamah, il n'aura rien du tout. Même s'il a voué sa vie à vouloir aider les pauvres, à vouloir aider les gens dans la misère, et qui n'est pas muwahid, qui n'unifie pas Allah dans l'adoration, et qui suit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne servira à rien du tout. Si ce n'est que peut-être qu'il sera parmi les gens qui auront un châtiment moins gravissime que d'autres. Mais il sera au feu éternellement quand même. Et c'est un mécréant. Ce n'est pas un croyant, ce n'est pas un mécréant, ce n'est pas un croyant. Ça, c'est un mécréant. Même si les gens le vantent et disent c'est un homme de bien, on dit ce n'est pas un homme de bien tant qu'il n'adore pas Allah seul. C'est un point sur lequel beaucoup de gens se sont égarés et n'ont pas compris. Le musulman, c'est ça. Le croyant, c'est ça. Celui qui adore Allah seul et qui l'unifie dans l'adoration et qui obéit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela implique qu'il fasse tout le reste qu'on a dit auparavant. Parce que ça va avec. Ce sont des adorations. Et ces adorations qu'on a citées tout à l'heure, beaucoup de koufars, ils les font pas pour Allah. Ils le font pour être bien vus. Ou ils le font par gratitude. Par exemple, t'en as, ils sont gentils avec leurs parents, parce que chez eux, c'est une coutume. C'est la honte de ne pas le faire. Nous, on le dit, on le fait parce que Allah nous a obligés de le faire. Donc, notre niya, elle est quoi? Notre intention, elle est quoi? De plaire à Allah. Donc, ça devient une adoration. Lui, il le fait, c'est un acte commun qu'il fait. Mais ce n'est pas l'adoration. Il le fait pas pour Allah. Il le fait, peut-être, même pour que les gens disent, oh, lui, masha'Allah, avec ses parents, il est très gentil, pour être vanté auprès des gens. Ça, on appelle ça de l'ostentation. Ça rentre aussi dans le shirk, comme on en parlera plus tard, Inch'Allah. Donc, nous, l'invocation, elle est pour qui? Elle est pour Allah, c'est une adoration. Le sacrifice, il est pour qui? Il est Allah, car c'est une adoration. L'espoir dans ce que seul Allah peut apporter, et cela est pour qui? C'est une adoration. D'accord? Avoir peur d'une chose que seul Allah peut te faire subir, c'est une adoration. D'accord? Craindre d'une chose que seul également Allah peut te faire subir, c'est une adoration. Faire un vœu est une adoration. Tout cela. Donc les gens, il faut qu'ils apprennent c'est quoi une adoration et ce qui n'est pas. D'accord? Pour savoir à quel moment est-ce qu'ils ont associé ou pas. Donc il faut apprendre. Donc la chose qui doit nous faire le plus peur, nous, c'est le shirk. Car le shirk annule toutes tes œuvres. Et fait de toi parmi les gens du feu. Même si toute ta vie tu fais, je ne sais pas combien de salawat, combien de siyam que tu fais, le shirk efface tout. En une seconde. Tout est voué, d'accord, à disparaître, et les preuves seront citées dans les doulours qui viendront, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est ça, le cœur de notre religion, c'est ce tawhid, et principalement tawhid al-uluhiyya, unifié dans l'adoration. D'accord? Il y a une distinction qu'entre nous et les prophètes ont combattu leur peuple pour ce point-là. Ce qui a différencié entre Mohammed et le Quraysh, c'est ce point-là. Ils n'ont pas voulu laisser leurs idoles pour adorer Allah seul.
Donc, on leur a dit de dire la ilaha illallah, ils ont compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire, si tu dis la ilaha illallah, toutes tes idoles, c'est fini, tu les laisses. Eux, ils n'ont pas voulu. Et aujourd'hui, les gens disent la ilaha illallah, ils vont faire du shirk à côté. Ils n'ont pas compris. Tu vois. Ben, les athées, ils ont un peu ça en eux. Ils se disent, si jamais je reconnais qu'il y a un créateur qui m'a créé, ça va impliquer que il y a forcément, s'il a fait des lois physiques, il a fait des lois religieuses, il faudra que j'obéisse. Et je ne veux pas. Donc, quelque part, ils ont un peu ça en eux. Ils veulent pas se soumettre. Et t'en as d'autres, qui eux sont des grands ignorants, ils disent, je suis soumis, et font ce qu'ils veulent. Ils disent, mais t'es pas soumis. Tu n'es pas soumis. Et tu n'es pas un croyant comme tu le penses. T'as un rububiyya en toi, mais la croyance, qui est considérée comme étant la croyance auprès d'Allah qui est valide, tu ne l'as pas.